Alors. Allez, au renouveau. Et à la France. À la France. L'insécurité, contrairement à ce qu'on raconte, n'est pas qu'un sentiment. Non. Et évidemment, quand on pense insécurité, les gens pensent est-ce que l'État aujourd'hui est capable de me défendre? Alors moi, je suis de ceux qui répondent oui, l'État doit être capable de nous défendre. Il doit être capable, mais est-ce qu'il est capable? Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, moi, je sers l'État depuis 30 ans, donc moi, j'ai un discours extrêmement clair. En tant que haut fonctionnaire, je réitère l'idée que l'État doit conserver le monopole de la violence légitime. Le problème, c'est qu'il faut qu'il l'exerce, ce monopole. C'est-à-dire que quand ceux qui exercent ce monopole, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, ont instruction dans certains quartiers de ne pas répondre à la force par la force, voire de rester l'arme au pied, lorsqu'on a une justice qui, effectivement, lorsqu'elle a affaire à des délinquants, à des criminels issus de certaines immigrations, applique une sorte de prisme idéologique qui leur fait juger non pas les coupables, les délinquants, mais la société dont ils estiment que ces coupables et ces délinquants sont les victimes. Sûr, ouais. Voilà. Et là, les choses prennent une autre tournure. Ça rafale à la Kalachnikov sans que l'État prenne quoi que ce soit comme mesure pour cesser ça. Voilà ce qu'il faut arrêter. Alors certains vous disent, puisque certains sont armés, armons les autres. Moi je dis non. Puisque certains sont armés illégitimement et illégalement, l'État doit les désarmer. Ouais. Voilà. Il ne faut pas que le sentiment d'insécurité et que l'insécurité et que le sentiment d'insécurité, à la faveur de tout ce qui se passe, parce qu'il y a quand même un ensauvagement invraisemblable de notre pays, de notre société. Il y a des agressions gratuites tous les jours, il y a des coups de couteau tous les jours, il y a des tabassages tous les jours, il y a même des gens qui meurent régulièrement de ces agressions. Donc il ne faudrait pas qu'on pousse la société à venir à penser que la seule façon de se défendre, c'est de se faire justice soi-même ou de se défendre soi-même. C'est que dans une démocratie moderne et dans un pays civilisé, on ne se fait pas justice soi-même. Ouais. Il doit y avoir un État suffisamment efficace, avec des forces de l'ordre suffisamment efficaces, bien équipées, bien entraînées, bien armées, moralement soutenues à la fois par leur hiérarchie, par leur police, par leurs médias et par la population. Et par la population, pour que, justement, on aboutisse à une pacification de la société. Or, nous vivons sous un système idéologique qui prétend que le désarmement soit physique, matériel de la police, comme le prônent certains courants de gauche, soit le désarmement moral, soit le désarmement moral et professionnel, comme fait notre gouvernement, va aboutir à une pacification de la société, comme si l'ensauvagement de la société était lié au fait que nous ayons une police et une gendarmerie efficaces. Ça ne tient pas la route. C'est de la folie. C'est la force qui arrête la force. Donc on voit bien que la problématique, ce n'est pas une problématique de police, c'est une problématique de territoires qui font sécession de la République et qui considèrent que lorsque la France, parce que la police c'est quoi, les pompiers c'est quoi, le SAMU c'est quoi, ce sont des lambeaux de France qui continuent à aller dans ces quartiers. Or, ces quartiers-là ne se considèrent plus comme français. Donc, ils les chassent par la force. Je créerai des unités d'unification et de pacification du territoire français. Ce seront des unités de police semi-militarisées, donc avec des équipements qui leur permettent effectivement de contrer un certain nombre d'armements qu'il y a en face, mais qu'eux n'ont pas. Comment est-ce que des policiers peuvent répondre, par exemple, à des tirs de Kalachnikov, qui sont des armes qui tirent au 7,62 en rafale. En rafale. Alors que nos policiers, il n'y a que la BRI qui est pour l'instant équipée de fusils mitrailleurs HK 416 et qui tire des rafales de 3 coups. Et je peux t'assurer que depuis que je fais ce métier, que je suis médiatisé, etc., je me rends compte que je ne suis pas seul. Je suis entouré de mecs de notre génération, etc., qui en ont marre justement de la pensée en fait, qui a suivi 68, etc., et de cette pensée de on ne transmet rien, on ne pense qu'à soi, et le futur n'existe pas. Oui. Je suis d'une génération où il y a de plus en plus de mecs qui savent ce que ça veut dire la patrie. Et Tu as parfaitement raison. Je pense qu'une parenthèse est en train de se terminer. Un paradigme est en train de mourir de sa belle mort. Ouais. C'est le paradigme néolibéral, libertaire, individualiste. Oui, mais toi, t'aimes bien les trucs bling-bling, tu m'as dit. Ouais. Donc, un bon Desert Eagle chromé, ça te plaît, ça? Ah non, Desert Eagle doré à leur fin. Ouais. Le truc de Manouche, par excellence. Ouais, grave, c'est clair, ça fait rococo de ouf. Envoie. Ça envoie, hein. Ça envoie.
Mais t'imagines ça dans ton Tu vois, regarde le truc, il bouge encore. C'est kiffant. C'est un vrai bonheur, ah ouais. Encore un texte sorti l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.